Dieu qui porte cela puisse Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci Seigneur pour ce mois d'août. Beaucoup nous ont quittés, mais toi tu nous as fait grâce pour commencer ce mois d'août. C'est pour ça que nous te sommes reconnaissants Seigneur. Conduis-nous durant ce mois d'août, garde nos familles. Pendant nos vacances Seigneur, sois avec nous Seigneur. Car toi tu es notre garant, jour, matin, nuit. C'est toi qui veilles sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je crois que tu vas nous garder durant tout ce mois d'août et que nous allons nous revoir à la rentrée de septembre. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir devant, les personnes debout, il y a de la place. Le message de cet après-midi, c'est ambassadeur du royaume. Ambassadeur du royaume, pour ce mois d'août, nous voulons être des ambassadeurs. Nous voulons réellement représenter Dieu sur cette terre. Nous voulons vraiment être le miroir du royaume sur cette terre. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir, c'est de refléter le royaume de Dieu. De refléter les merveilles de Dieu. Un enfant de Dieu doit impacter sur cette terre. Tu es appelé à impacter sur cette terre. Tu es fils de la lumière. Tu dois éclairer sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. Et le message que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu es ambassadeur du royaume dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que tu représentes Dieu sur cette terre. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Tu dois comprendre ton identité aujourd'hui. Tu dois comprendre qui tu es réellement. Et tu es un ambassadeur. Tu représentes Dieu dans ton travail, dans ta famille, dans la vie de tous les jours. Tu représentes Dieu. Tu es le miroir du royaume. Tu es le reflet du royaume. Quand nous pouvons constater sur cette terre, nous avons des pays où il y a encore la royauté. Et vous pouvez voir l'importance dans ces pays du royaume. Vous pouvez prendre le Royaume-Uni, le Maroc, la Belgique. Vous allez voir qu'ils sont vraiment adulés. Mais ça, c'est la terre. Mais toi, tu es fils du roi des rois. Toi, tu es fille du roi des rois. Toi, tu es fils du Seigneur des seigneurs. Un roi sur cette terre, il peut mourir. Même s'il fait 40 ans de règne, 50 ans, mais il peut mourir. Mais notre Dieu est dans l'éternité. Il siège sur son trône. C'est pour ça, toi, tu dois refléter ce roi des rois. Et c'est possible parce qu'il nous a dit dans sa parole que nous devons être des ambassadeurs de Christ. Christ est parti, mais nous devons toujours faire le travail du royaume. Et tu es appelé à être un ambassadeur. Tu es appelé à être une ambassadrice. Ça passe par ton attitude, par ton comportement, par l'image que tu véhicules, par ton langage. Tout ce que tu fais dans ta vie, les actes que tu poses sur cette terre. Dis-toi, mon frère, dis-toi, ma soeur, que tout cela doit être le reflet du royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur, en tant que représentant, tu as une image à préserver. Tu as une identité à préserver, un comportement à préserver. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais comme tu es enfant de Dieu, la Bible nous le dit encore, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour toi, parce que toi, tu es enfant du roi des rois. Nous pouvons voir encore sur cette terre, un roi ou un prince, quand vous regardez leur vie, ils ne font pas n'importe quoi. Un roi ou un prince, quand vous regardez les actes qu'ils posent, c'est bien réfléchi, parce qu'ils représentent la royauté, le royaume. Mais ça, c'est la terre. Ça, c'est éphémère. Vanité des vanités. Toi, tu es enfant du roi des rois. Et tu dois être le reflet de ce royaume. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, ta vie, elle doit être royale. Tu as un destin royal dans le nom de Jésus. Amen. Tu as une destinée royale dans le nom de Jésus. Amen. Ta vie doit être royale. Ta vie doit être royale. Ta vie ne doit pas être comme toi tu la vois aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le destin qu'il a pour toi, ce Seigneur. Tu es enfant du roi des rois. Tu es ambassadeur. Tu le représentes sur cette terre. Nous avons dans la parole de Dieu 2 Corinthiens 5, verset 20.
2 Corinthiens 5, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Dans ce verset, on peut retenir que nous avons comme mission de représenter Christ sur cette terre. Tu dois représenter le Seigneur sur cette terre. Tu dois représenter le Seigneur sur cette terre. Comment tu peux représenter le Seigneur sur cette terre? Par ton comportement, par ton attitude, par ton langage. Quand on te voit, ta posture, ce que tu véhicules, les traits de caractère que tu as, les critères que tu as, les valeurs que tu as. C'est un ensemble de beaucoup de choses. Globalement, quand on te voit, tu te démarques. Ah, celui-là, en tout cas, il est rassembleur. Il est dans la réconciliation. Et dans ce verset, on parle de la réconciliation. Tu dois être en paix avec tout le monde. Comment tu peux être en paix avec Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère et ta soeur que tu vois, tu n'es pas en paix? Tu dois être dans la réconciliation. Tu dois être dans la paix, dans le pardon, dans l'amour. Christ, c'est l'amour. Comment tu peux avoir de la haine pour un frère, pour une sœur? Comment tu peux avoir de la haine pour un voisin, pour une collègue, pour un neveu, pour une nièce, alors que tu es le reflet de Christ, tu es ambassadeur du Seigneur. Et Jésus-Christ, c'est l'amour. Que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. C'est Christ, c'est l'amour. Christ est venu pour tout le monde. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints, mais malgré nos péchés, malgré nos fautes, Christ nous aime. Quel amour! Qui nous sommes pour juger un frère ou une sœur? Qui sommes-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reflète Christ. Reflète les valeurs du royaume. Sois un garant du royaume. Sois quelqu'un qui véhicule le royaume. Sois quelqu'un qui propage le royaume. Tu dois être un ambassadeur. Nous pouvons voir qu'un ambassadeur, c'est une personne qui représente un État à l'étranger. Nous avons ici beaucoup d'ambassades à Paris, l'ambassade des États-Unis, de la Russie, d'Israël. Nous les voyons des fois, les ambassadeurs, sur les plateaux de télévision. Ils représentent un pays à l'étranger. Quand il passe à la télé, dans les médias, il est obligé de faire attention à ce qu'il va dire. Parce qu'il représente un pays, il représente un État. S'il s'avère qu'il fait quelque chose qui n'est pas en conformité avec l'État, on appelle ça incident diplomatique. Si par exemple il attaque un pays où il a des paroles de haine ou des paroles qui sont contraires aux valeurs du pays, on appelle ça incident diplomatique. On peut le rappeler par le chef de l'État où il est en mission. Alléluia! Mais là c'est la terre. Et nous pouvons voir que sur cette terre, un diplomate, un ambassadeur, il a une valeur, un passeport diplomatique. Quand il va en voyage, en mission, on ne le complique pas. Il a l'immunité. Il est VIP, comme on dit, parce qu'il a un passeport diplomatique. Mais toi, tu as un passeport céleste, celui du royaume des royaumes, celui du royaume, celui du roi des rois. Un passeport où tu peux passer partout. Tu vas dans les affaires, tu passes. Tu vas dans les études, tu passes. Tu vas dans le mariage, tu passes. Tu vas dans ton ministère, tu passes, parce que tu as un passeport qui est céleste. Il n'y a pas de douane. C'est Dieu qui est au contrôle de ton passeport. C'est Dieu qui a le visa. C'est Dieu qui te donne la possibilité de voyager partout où tu veux, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tous les aspects de ta vie. Sois un ambassadeur dans le nom de Jésus. Sois une ambassadrice dans le nom de Jésus. Sois un véritable représentant du royaume. Ta vie doit changer. Ta vie doit être impactante. Tu dois impacter dans ta vie. Quand on te voit, on doit avoir une certaine peur. Parce qu'on sait que celui-là, c'est l'enfant du roi des rois. On sait que celui-là, il représente un État. Quand vous voyez, par exemple, tous les ambassadeurs qu'il y a, mais quand il y a des ambassadeurs de certains pays, on a peur. Ah, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un pays puissant. Ah, c'est l'ambassadeur de la Russie. C'est un pays puissant. Mais toi, tu es ambassadeur du royaume. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu dois être différent dans le nom de Jésus. Je proclame l'excellence dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tu sois excellent dans tes affaires dans le nom de Jésus. Que tu sois excellent dans ton mariage dans le nom de Jésus. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Mais comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne connaissent même pas leur identité?
Tu es ambassadeur du royaume, mais tu souffres. Tu es ambassadrice du royaume, mais tu souffres. Comment est-ce possible, bien-aimé dans le Seigneur? Comment est-ce possible? C'est inconcevable. Toi, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas te toucher. Tu es ambassadeur du royaume. Tu es ambassadrice du royaume. Quand tu as un problème, normalement, tu n'as pas à avoir peur parce que la solution, c'est déjà le roi des rois qui va te le donner. Même si tu es malade, même si tu traverses des moments difficiles, sache que le roi des rois va déjà te donner la solution. Ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas angoissé. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Tu es enfant du roi des rois. Tu n'as pas à t'inquiéter. Confie tes problèmes à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tourne-toi vers lui. Médite la parole. Prie. Élève ton niveau de prière. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est posé. Il est calme parce que tu représentes Dieu. Tu représentes une autorité. Sur la barque, ils étaient en panique. Jésus leur a dit, silence, tais-toi. Il a parlé aux éléments naturels, les vagues, le vent. Il était accompagné de gens de peu de foi. Élève ton niveau de foi face au problème. Élève ton niveau de foi face à la maladie, face à tes combats. Monte dans la foi, augmente ta foi. Prends l'escalier de la foi. Prends même un ascenseur de la foi. Tant que tu as la vie, tu as l'espoir. Et tu es né pour briller dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que tu vas briller dans le nom de Jésus. Amen. Car tu es appelé à briller. Car tu es ambassadeur du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître le potentiel que tu as en toi. Et il nous a donné un pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Rien ne pourra nous nuire. Tu as un pouvoir comme tu es là. Tu peux marcher sur la pauvreté. Tu peux marcher sur le célibat. Tu peux marcher sur la stérilité. Tu peux marcher sur tous les problèmes qu'il y a sur cette terre. Tu as un pouvoir comme tu es là. Tu dois en prendre conscience. Tu n'es pas n'importe qui. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter. Cesse de dire ta vie à droite, à gauche. Tu es ambassadeur du royaume, mon frère. Tu es ambassadrice du royaume. Tu es un diplomate pour Dieu. Tu représentes Dieu. Tu as un passeport céleste dans ta poche quand tu es là. Tu as un passeport céleste dans ta poche. Alléluia. Personne ne peut te compliquer. Un visa où tu peux passer partout. Personne ne peut te mettre des bâtons dans les roues. Personne ne peut te mettre des pots de banane. Car c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Et tu vas réussir dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu es né pour réussir dans le nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui est VIP. Un ambassadeur ne vit pas dans la débauche. Un ambassadeur ne vit pas dans la médiocrité. Tu dois cultiver l'excellence. Tu dois refuser la médiocrité. Tu dois refuser d'être toujours dans la bassesse, dans des polémiques, dans des conflits. Ah, il a dit ça, elle a dit ça. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un État. Quelqu'un qui est dans le royaume ne peut pas être dans la bassesse, dans des polémiques, dans une cour de récréation, des comportements enfantins. Alléluia. Nous devons grandir en maturité. Regarde ton âge. Regarde combien d'années tu es sur cette terre. Est-ce que ton comportement est en adéquation avec ton âge? Est-ce que ton comportement est en adéquation avec le royaume? Est-ce que ce que tu véhicules, ce qui sort de ta bouche, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion avec tout ce qui se passe dans ta vie? Nous sommes au 8e mois, il reste 4 mois pour finir l'année. Remets-toi en question, il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que Dieu est avec toi, tu vas gagner dans le nom de Jésus. Celui qui est avec toi, c'est Jésus. Celui qui est avec toi, c'est le roi des rois. Et tu es ambassadeur du royaume et tu dois avancer dans le nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une mission. Et je t'informe que tu dois cultiver l'excellence. Tu dois être excellent dans tous les aspects de ta vie. Tout ce que tu fais, même si c'est une tâche à tes yeux qui te semble peut-être minime, le ménage, tu dois être le meilleur dans ce domaine. Si tu es soignant ou si tu es chauffeur, tu dois être le meilleur dans ton domaine. Si tu es dans le commerce, tu dois être le meilleur ou la meilleure dans ton domaine. C'est toi qui dois te démarquer. Quand il y a la concurrence, mais quand les autres arrivent à vendre, pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans l'excellence. Vous pouvez être dans une rue, vous vendez le même produit. Mais toi, même si tu mets moins cher, on va toujours là où c'est plus cher. Alors que dans la logique, avec la conjoncture actuelle, on va faire des économies. De 2-3 euros, mais on va aller là où c'est plus cher. Parce que la personne est dans l'excellence. Sois excellent, mon frère. Sois excellente, ma soeur. Refuse la médiocrité. Pourquoi tant de médiocrité dans notre vie? En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume, en tant qu'ambassadeur du royaume, pourquoi tant de médiocrité? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
quand nous allons vivre dans la médiocrité. Alléluia. Amen. Toi, tu es ambassadeur du royaume, tu passes ton temps dans la distraction. Amen. Tu passes ton temps dans la divagation, dans des polémiques, tu commentes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais tu as une mission sur cette terre, c'est représenter Dieu. C'est pas faire des commentaires ce qui se passe, il s'est marié, il a fait ci, il a fait ça. Tu dois représenter, reste concentré. Un diplomate, un ambassadeur, il est concentré. Vous n'allez pas le voir dans un coin en train de polémiquer. Il représente les États-Unis, la France ou les Pays-Bas. Il sait se comporter. Toi, tu es dans des petites polémiques, tu es là au marché. Ah, il a dit ça, il a fait ça. Un enfant de Dieu. Alléluia. Jusqu'à quand vous allez tomber dans la bassesse? Amen. Jusqu'à quand? Soyez concentrés. Le temps est compté. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où Christ va venir. Il reste concentré. Le temps est compté. Beaucoup nous ont quittés cette nuit. Cette semaine, j'ai une collègue qui a perdu un enfant de 3 ans. Il est mort. Un enfant de 3 ans, une collègue. 3 ans d'existence, il est mort. Mais toi, Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Dieu te fait grâce tout le temps. Profite de ce souffle de vie. Représente Dieu. Sois un ambassadeur, sois une ambassadrice. C'est pas le temps de jouer. Joue pas avec ta vie. Mardi, on va l'enterrer. 3 ans. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un temps où nous devons être concentrés. Qu'est-ce que la médiocrité? C'est se contenter de peu de choses, alors que nous avons les capacités de faire beaucoup plus. Tu es peut-être appelé à être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, un homme puissant, une femme puissante, mais tu es dans la médiocrité. Qui tu fréquentes? Celui qui fréquente les sages devient sage. Il y a qui autour de toi? Quel est ton environnement? Et un ambassadeur, quand vous regardez sur terre, il fréquente que des ambassadeurs, des diplomates, des gens qui sont de son rang. Amen. Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas que de l'arrogance, mais parce qu'il a une certaine posture. Il ne peut pas fréquenter n'importe qui. Amen. Imaginez-vous, vous voyez des ambassadeurs dans une fête, ils sont là, ils dansent. Ils vont se faire virer. Vous n'avez pas été appelé pour ça. C'est pas un péché de danser, attention. On peut être dans la joie. Mais c'est pour vous dire que quand on dit que tout est permis et tout n'est pas utile, il y a des choses qu'on ne peut pas faire des fois qu'on a une certaine fonction. Parce que tu représentes une autorité, tu représentes un État. Et tu dois connaître ta valeur, tu dois connaître ton identité. Vous avez des capacités comme vous êtes là. Et je crois en vos capacités dans le nom de Jésus. Je crois en votre potentiel dans le nom de Jésus. Et je crois et j'ai la foi que vous êtes des ambassadeurs du royaume. Amen. Amen. Célibataire, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Amen. J'aime pas parler de ça parce que les gens sont susceptibles. Mais c'est la vérité. Amen. Pasteur Michael, toi aussi, je dis la vérité. Moi, j'ai rien contre. C'est pas dans mon intérêt, mais en tant que berger, un berger prend soin de ses brebis. Amen. Amen. Mariez-vous dans des bonnes familles. Mariez-vous dans des bonnes familles. Le caractère, des fois, il est récessif. Je m'explique. Le caractère, des fois, il se transmet de génération en génération. Il y a des familles où les femmes dominent sur les hommes. Il y a des familles où les maris, des fois, ils sont polygames. C'est comme des fois, il y a des maladies héréditaires. Toute une famille, il y a le diabète. Et il y a aussi, malheureusement, la transmission de certains caractères. Il y a des familles qui nous quittent à un certain âge. La femme ne peut pas dépasser 50 ans. Parce qu'il y a des pattes, il y a des choses qui sont dans les ancêtres. Mariez-vous dans des bonnes familles. Ne regardez pas que la beauté. On ne fait pas des enfants avec n'importe qui. Le père de ton enfant ne doit pas être n'importe qui. Mariez-vous dans des bonnes familles. Un ambassadeur ne se marie pas avec n'importe qui. Un diplomate ne se met pas en couple avec n'importe qui. Le prince de Monaco, il avait fait un enfant avec une femme de couleur. Ça n'a jamais été accepté. À leurs yeux, c'est inacceptable. Bon, ils ne sont pas en Christ. Pour nous, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. Mais pour eux, ce n'est pas possible. C'est la royauté. Le prince de Monaco. Le monde nous enseigne. Amen. Amen. Mariez-vous dans des bonnes familles. Après, vous commencez à pleurer au bureau. Oh, je ne comprends pas. Ma vie ne change pas. Toujours, il me plaise. Il m'insulte. Amen. Mais comment vous voulez qu'il ne vous insulte pas? Vous avez fait un mauvais choix. Votre choix, il n'est pas bon. Amen. Il ne m'offre jamais de cadeau à mon anniversaire. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Amen. Il y a des maris qui n'offrent pas des cadeaux. Je vous dis la vérité.
3, 4 enfants, aucun cadeau. Tous les anniversaires passent comme ça. La femme souffre toujours avec les enfants, elle fait les courses à Carrefour. Le mari il est au café, au PMU. Mauvais travail. Mariez-vous dans des bonnes familles. Faites des bons choix. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Un ambassadeur ne se met pas en couple avec n'importe qui. À bon entendeur? Premier point, tu as une mission sur cette terre. Un diplomate, quand il est nommé, il a une mission. Il a un plan bien défini. Tu dois faire ça, 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 ça. Ça peut être un mandat de 4 ans selon le président de la République. Un enfant de Dieu, il a une mission sur cette terre. Un enfant de Dieu, il n'est pas sur cette terre comme ça. Non, tu as une mission. Tu dois connaître ta mission. Quelle est ta mission? Réfléchis là où tu es. Quelle est ta mission? Si Dieu a permis que tu sois enfant de Dieu, c'est pas pour rien. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il t'a choisi toi. Il t'a sélectionné. C'est comme un entraîneur de foot, quand il sélectionne des joueurs, il choisit par rapport à leur qualité. Parce qu'il pense qu'avec ces joueurs-là, il peut gagner la compétition. Il peut aller loin dans une compétition. Et Dieu nous a choisis, Dieu nous a sélectionnés. C'est un sélectionneur. Et quand on te sélectionne, tu dois accomplir ta mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Tu dois remplir une mission comme tu es là. Tu n'es pas là que pour travailler et puis non, 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 non. Tu as une mission. Peut-être c'est évangéliser à ton travail, évangéliser dans ta famille, évangéliser autour de toi, parler du Seigneur dans ta famille, tirer les gens vers Christ dans ta famille, ta femme, ton mari, sauver ta famille. Peut-être qu'il y a des problèmes dans ta famille, les gens ne se marient pas, il y a des maladies. Tu as une mission, tu dois connaître cette mission. Peut-être que tu dois être un intercesseur pour ta famille. C'est toi qui dois prier pour ta famille. Tu as ce fardeau-là, peut-être que tu dois méditer pour les gens. À ton travail, quelle est ta mission? Tu n'es pas là que pour être tout le temps sur ton téléphone, TikTok, Instagram, non. Tu as une mission. Et tu ne peux pas échouer sur cette mission dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas échouer, tu dois refuser l'échec. Fais une autopsie là où tu es. Fais une analyse, quelle est ma mission? Pourquoi je suis en France? Pourquoi je suis dans ce pays? Qu'est-ce que je dois faire dans ce pays? La parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Tu dois apporter du goût. Tu dois être une saveur. Est-ce que tu apportes du goût dans ta famille? Est-ce que tu apportes du goût dans ton travail? Est-ce que tu donnes vraiment du goût là où tu es? Est-ce qu'on veut vraiment connaître Dieu quand on te voit? Est-ce que tu représentes vraiment les valeurs du royaume? Est-ce que tu es un garant du royaume? Est-ce que vraiment on peut se dire que là où il prie, nous aussi on peut aller prier? Quand on te voit, ton comportement, ton langage, ce que tu véhicules, ta posture, tu as une mission. Et ta mission engorge beaucoup de choses. Un bon comportement, une bonne attitude, la réconciliation, le pardon, l'amour, la joie. Tu dois véhiculer les fruits de l'esprit, la tempérance. Quand il y a un conflit, tu dois être capable de gérer, tu dois être capable de prier, de réconcilier les personnes. Ne divise pas les gens. Ne sépare pas les gens. Quelle est ta mission, mon frère? Quelle est ta mission, ma sœur? Nous devons nous remettre en question. Nous sommes au 8e mois, c'est début août. Et le grand thème de l'année, comme vous le savez, c'est la dimension supérieure. Est-ce que tu es dans une nouvelle dimension depuis le mois de janvier? Est-ce que tu as gravi les échelons à ton travail, dans tes études? Est-ce que dans ton couple, ça va mieux? Est-ce qu'avec tes enfants, la communication, le relationnel, est-ce que ça va mieux? Tu dois être dans une autre dimension. Tu ne peux pas être la même personne. Plus les jours avancent, plus tu dois grandir, plus tu dois être sage. Jésus montait de stature en stature. Tu dois te remettre en question là où tu es, mon frère, ma soeur. Et je crois et j'ai la foi que tu vas accomplir ta mission dans le nom de Jésus. Je crois et j'ai la foi que tu vas accomplir cette mission. Parmi les missions que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est annoncer l'évangile. Et ça, c'est tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Faites des nations des disciples. Nous devons évangéliser. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Christ. Beaucoup de gens qui ont besoin de Christ, surtout dans nos familles.
nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, beaucoup de gens ont besoin de la parole de Dieu. Ne viens pas seul à l'église. Si tu vois des gens au marché, parle de Dieu, parle de Christ, parle du royaume. Tu représentes ce royaume. Tu peux témoigner les bienfaits, le changement qu'il y a dans ma vie. Ah, avant j'avais un sale caractère, maintenant en tout cas ça va. Ah, en tout cas avant, maintenant ça... Donc tu peux témoigner le changement qu'il y a eu, la transformation qu'il y a eu. Ne sois pas égoïste, partage la parole, partage l'évangile. Nous devons dépeupler l'enfer. Beaucoup de gens sont encore attachés, sont encore liés. Ils doivent être délivrés dans le nom de Jésus. Ils doivent être délivrés dans le nom de Jésus. Un diplomate connaît les attentes du chef de l'État. Et c'est pas n'importe quoi. Tu dois connaître les attentes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, ma soeur? Tu dois le savoir. Peut-être pour ce mois d'août, il t'a demandé de faire un défi, tu dois évangéliser 5 personnes. Tu dois prier pour 10 personnes. Tu dois faire l'intercession. Tu dois connaître ta mission chaque début de mois, chaque jour, chaque semaine. Ça ne doit pas être un rituel, tu viens seulement à l'église, tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir c'est quoi ta mission. Quelle est ma mission pour ce mois d'août? Quelle est ma mission pour le mois de septembre? Tu dois vraiment rentrer en intimité avec ton Créateur. Tu dois vraiment demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire pour vraiment être utile pour le royaume. Et tu dois être utile dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas être inutile. Tu n'as pas été créé juste pour vivre, non. Tu dois représenter Dieu. Tu dois représenter le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons être des disciples. Nous devons être des soldats du royaume. Nous devons travailler pour le royaume. Nous devons investir pour le royaume. Nous devons gagner des âmes. Cette semaine, tu peux parler à quelqu'un au téléphone. Viens dimanche à l'église. Ah, viens écouter la parole. Viens, on va prier. Si quelqu'un est peut-être malade, tu peux aller le visiter. Tu peux prier pour lui. Tu peux lire un verset. Nous devons être matures. Nous devons grandir, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez faire des cultes en famille avec vos enfants, vos femmes. Vous priez, vous partagez la parole. Et vos enfants aussi vont être touchés, vont grandir avec Dieu. Il est très important quand on est une famille de grandir dans la parole. C'est très important. Surtout dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, il est très important de parler de Dieu aux enfants. Surtout là, ça va bientôt être la rentrée, vraiment, que Dieu garde l'intelligence des enfants. Que Dieu renouvelle l'intelligence et la sagesse de nos enfants dans le nom de Jésus. Qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit en haut et non en bas. Amen. Amen. Deuxième point, tu dois refléter Christ dans tous les domaines de ta vie. Tu dois refléter Christ dans tous les domaines de ta vie. Un ambassadeur ou un diplomate, il ne reste pas qu'au bureau. Il va en mission, il va partout. Et partout où il va, il représente l'État duquel il fait partie. Partout où tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, tu dois représenter le royaume. Même si tu vas dans une fête, même si tu vas dans un deuil, partout où tu te trouves, dans ton travail, tu dois représenter le royaume. Est-ce que c'est le cas pour toi, mon frère? Est-ce que c'est le cas pour toi, ma soeur? Qui tu représentes dans ta vie? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que tu es un modèle? Notre modèle, ça reste Jésus, ça reste Christ. Il lavait les pieds de ses disciples. Il guérissait les malades. Il avait de l'amour pour tout le monde. Il était dans l'unité. Il n'était pas dans la division. Il faisait le travail de son Père. Il faisait le travail du Père. Quel travail fais-tu? Est-ce que tu es dans l'hypocrisie? Les dimanches, tu es gentil, tu es sage, mais la semaine, tu es méchant. Tu ne respectes pas les gens, tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas ton mari. Amen. Amen. Tu dois refléter dans tous les domaines de ta vie. Et il n'est pas normal aujourd'hui d'assister à ce qu'on peut appeler une hypocrisie où les gens, quand on vous parle d'eux, vous dites mais c'est lui ou c'est pas lui? C'est elle ou c'est pas elle? Amen. Amen. Tu parles à ton mari, on dirait que c'était un enfant. Va là-bas dehors, je veux plus te voir. Tu écrases ta femme et le dimanche tu viens à l'église.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit tout. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est omniscient, il est omnipotent. Pourquoi tant de haine? Tu mets des bâtons dans les roues à tes enfants. Tes enfants ne peuvent pas avancer. Tu as réduit tes enfants en esclaves. Ils doivent travailler pour toi, te servir, te servir, te servir, te servir. Mais nous sommes libres en Christ, ce n'est pas la servitude. Amen. Il y a des enfants qui sont pris toujours à travailler pour les parents, pour les familles, pour le pays, pour tout ça. C'est une forme d'esclavagisme. Tu ne peux pas t'en sortir. Puisque sans savoir, tu es dans un monde où tu es esclave, tu n'es pas libre. On te réclame, on te réclame, on te réclame. Tu ne dois pas être réclamé dans le nom de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, si tu ne donnes pas, on vient te chercher la nuit. Mais la personne a 8000 km. Toi, tu as peur, tu donnes. Ah, si je ne donne pas, on va me prendre. Et la nuit, tu ne dors pas, tu marches. Mais viens dormir, chérie. Oh non, j'ai pas sommeil. Ça va, allez, je prends un peu de thé. Tu ne dors pas la nuit. Parce que ta famille t'a dit le jour où tu vas dormir, on va te récupérer. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers dans le nom de Jésus. Tu dois les chasser. Alléluia. Tu dois les écraser. Il faut les affronter. Amen. N'ayons pas peur de ces gens-là. Ce sont des minables. Ils viennent, tu viens avec la prière. Tu te lèves la nuit, tu les écrases. Coup de pied, coup de tête, manchette, dehors. Amen. Pas de négociation avec le diable. On ne négocie pas avec les sorciers. Oh, je t'envoie l'argent le mois prochain. Non. Non. Ah, si tu n'envoies pas, tu vas voir. Hein. Ton pied va gonfler, tu ne vas plus conduire. Et il y a des gens, c'est rentré dans leur tête. Et vous voyez quelqu'un, papa Lambert, ça va? Ah, j'ai pas envoyé l'argent. J'arrive plus à marcher. Amen. Ah. Donc toi, tu te laisses faire par les sorciers. Ah, assieds-toi, papa Lambert. Oh, j'aurais dû envoyer. J'avais dit à madame, va marquer va Château Rouge. Alléluia. Il ne faut pas négocier avec ces gens-là. Sans effet dans ta vie, dans le nom de Jésus. Refusez ces choses-là. Amen. Nous sommes ambassadeurs. Tu dois refléter le royaume. Amen. Amen. Vous êtes dans des négociations, diplomatie, accords et tout. Non, c'est pas la politique, c'est du spirituel. Amen. Tu m'attaques, je me défends. Amen. Légitime défense. Amen. Tu viens la nuit, je prie la nuit. Tu viens le jour, je prie le jour. Amen. 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 Comment on peut en arriver là? Ces gens-là commencent à vous dominer, à prendre du poids sur vous, de l'influence sur vous. Et puis vous acceptez. Ah, je te dis, hein, tu envoies. Ah, t'en envoies, on envoie. La maison là, c'est la maison de papa. On doit la finir. Faire attention, bien aimé, il y a beaucoup de liens. Il y a des alliances démoniaques, il y a des liens démoniaques. Les gens se retrouvent dans des histoires sans savoir. Il faut avoir le discernement. C'est une forme d'esclavagisme. Vous êtes englobé dans quelque chose de démoniaque. Il faut avoir le discernement, il faut avoir la parole. Et Dieu peut vous éclairer dans le nom de Jésus. Et Dieu est là pour vous délivrer. Vous ne comprenez pas, votre vie n'avance pas, vos finances n'avancent pas. Vous avez été lié quelque part. Ah, lui là, on va le voir, lui. On t'a lié quelque part. Mais tu n'es pas lié dans le nom de Jésus, tu es libre. Je vais te dire que tu es libre, personne ne va te bloquer. Aucune maladie ne va t'atteindre. Tu dois te lever. Amen. Nous avons des combats, bien aimés dans le Seigneur, comme nous sommes ambassadeurs. Tu seras combattu, on va t'attaquer, mais tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Car toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Car Jésus est avec toi. Amen. Il est mort à la croix pour nous. C'est pas pour que tu échoues. C'est pas pour que tu souffres. Tu dois refléter le royaume dans ta vie. Tu dois refléter le royaume dans ta famille. Tu dois refléter le royaume dans ton couple avec tes enfants. Amen. Amen. Soyez en paix avec vos familles, vos maris. Ayez de la joie. Ayez de l'amour, du dialogue, de la communication. Amen. Mais toi, tu es toujours fâché. Bon. Viens voir Paris. Comment? Les enfants ont peur de toi, ta femme a peur de toi, tout le monde a peur de toi. Bon appétit, chérie. Oh, bon appétit, chérie. Même merci. Et ça, c'est quel ambassadeur du roi? Et tu viens à l'église le dimanche. Amen. Amen. Tu es diacre, tu es diaconé, tu es en plus ancien. Ah, ancien Bertrand, ça va. Ah. C'est grave. Amen. Amen. Il faut refléter le royaume. Refléter le royaume.
Vous voyez des gens 22 ans, il est vieux, toujours méchant, 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 méchant. Amen. Mais quand tu as le royaume en toi, tu es rayonnant. Amen. Tu as la joie, tu as la paix, tu véhicules Christ. On voit dans ton visage vraiment Christ. Amen. Et toi, tu cries toujours sur ta femme, sur tes enfants. Tu vas faire une crise un jour. Tu vas partir, ton cœur va lâcher. Le corps est fragile, bien aimé dans le Seigneur. Hein. Le corps, là, que nous voyons, il est fragile. À force de crier, de crier, de crier, tu as des nerfs là, tu as des veines là. Il y a des gens, vous allez voir, ils ont des veines. Tout sort. Ils crient, ils crient, ils crient, ils crient, ils crient, ils crient, ils crient. Et à force de crier, ils n'arrivent même plus à parler calmement. C'est pour ça que vous voyez des gens dans le train, dans des gares, ils crient. Ils ne savent pas parler calmement. Moi, j'ai déjà pris le RERD, mais c'est terrible. Vous prenez le train de Savigny, mais les gens crient. Allô? Oh! Mais toi, ça fait longtemps. Il est 6 h du matin. Il a l'habitude de crier, il ne s'en rend même pas compte. Tout le monde le regarde. On le prend comme un fou. Il crie, il crie, il crie, il crie, il crie. Amen. C'est pour ça que vous voyez que ce genre de choses, après, c'est transmissible. Vous voyez même des enfants qui sont nés ici, ils commencent aussi à crier. Vous les voyez, les jeunes à la gare, ils crient. Ils ne savent pas parler fort. Vous allez voir d'autres gens au collège, au lycée, ils savent se comporter, ils parlent doucement. Ah, tu as fait les devoirs. Ah, la calculatrice là. Oh, t'as vu Mamadou, hein? Ça a été le contrôle là. Vous comprenez tout de suite. Les enfants sont les reflets des parents. Amen. Si tu es malhonnête, voleur, l'enfant aussi risque d'être comme toi. Amen. Les chiens ne font pas des chats. Les avocats, souvent leurs enfants sont des avocats. Les médecins, souvent leurs enfants sont des médecins. C'est pas une science exacte, mais c'est parce qu'il véhicule quelque chose. Un ambassadeur, souvent son enfant aussi va être dans la diplomatie. Ça va être un ambassadeur ou une ambassadrice. S'il y a des enfants qui ont échoué, laissez-moi vous dire, des fois malheureusement, on ne veut pas le dire, mais il faut admettre que le parent a un rôle à jouer. Puisque c'est ton enfant. Même s'il a un certain âge. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ça doit nous interpeller. C'était, je crois, l'enfant de Nicolas Sarkozy. Il avait eu un problème comme ça. C'est tombé sur Nicolas Sarkozy. Mais ce n'était pas Nicolas Sarkozy, vu que c'est l'enfant de Nicolas Sarkozy. Vous voyez? Donc tout ce qu'un enfant peut faire, ça retombe sur les parents. D'où l'importance, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es ambassadeur du royaume, tu dois faire en sorte que même tes enfants puissent être aussi dans ce royaume. On reconnaît un arbre à ses fruits. Jésus est le pied de vigne. Nous sommes les grappes. Nous sommes les branches. Un manguier produit des mangues. Si Jésus est le pied de vigne, il doit produire des enfants aussi qui produisent comme Jésus. L'amour, la tempérance, la bonté, la joie. Mais comment toi, tu es la branche de Jésus, tige, fruit, mais tu ne véhicules pas le pied de vigne. Un manguier qui donne des pommes, c'est de la sorcellerie. Un manguier qui donne des pommes, c'est de la sorcellerie, c'est pas normal. Amen. Un pommier qui donne des abricots, c'est pas normal. Quelle est ton espèce? Quelle est ton identité? Qui tu reflètes la journée, la nuit? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est profond, bien aimé dans le Seigneur. Méditez ça. À notre image et à notre ressemblance. Tu es le miroir de Dieu, mon frère. Tu es le miroir de Dieu, ma soeur. Tu reflètes Dieu, tu reflètes le royaume. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu rentres dans un bureau, on doit te voir comme quelqu'un qui est différent. Ah, monsieur, rentrez. Ah, bonjour, oui, c'est pour mon dossier. Ah, ok, ça va. Ton dossier est là. On ne peut pas recaler ton dossier en temps normal. Tu représentes le royaume. Tu prends ton temps de prière avant ta démarche, ton dossier va passer. Amen. Amen. Mais vous voyez des gens toujours, ça fait 8 fois qu'il fait le dossier. Je comprends pas. J'ai fait la demande de visa, tout est bon. Et quand je montre la photo, on dit que c'est pas moi. On dit que c'est papy. Ah, c'est papy. Oui, c'est papy de Luanda. Moi, je suis en France. Ah, c'est pas vous, monsieur. Allez, retournez à la maison. C'est pas vous, monsieur. Retournez à la maison. Il y a des sujets comme ça, les pasteurs prient pour ça. On va prier pour ton dossier pour que ça passe.
Alors que toi-même, si tu es vraiment un ambassadeur, tu fais ton dossier et ça passe. Amen. Le pasteur garde la photo chez lui, il commence à prier, il met un peu des choses, de l'ensemble. Vous voyez des choses comme ça. Parce que la personne doit voyager, parce que son dossier ne passe pas. Sortez de certaines pratiques, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez connaître votre famille. Vous devez connaître votre histoire. Et vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant du Dieu. Vous êtes enfant du roi des rois. Vous êtes une nouvelle créature. Sortez des coutumes. Sortez des choses ancestrales. Amen. Ah, je dois aller au cimetière à 3h du matin. Il y a ma tante qui m'attend là-bas, quelque chose comme ça. Amen. Ah bon? Oui, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Sortez des choses comme ça. Ah, ça doit rester à la maison, ça. C'est un collier que papy l'avait laissé. Ah oui, oui. D'accord. Il y a des hôtels dans des maisons, des pratiques. Amen. Vous représentez le royaume. Sortez de ces choses-là. C'est éphémère, vanité des vanités. Le diable est un menteur. Ne tombez pas dans ce piège. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Tu dois gagner le ciel. Et tu représentes le ciel, mon frère. Tu dois te poser des questions là où tu es. Tu dois te remettre en question. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Parole du Seigneur. Ayez une bonne conduite. Un ambassadeur du royaume, il a un bon comportement. Il a un bon langage. C'est une recommandation. Ayez une bonne conduite. Tu dois changer, mon frère, tu dois changer, ma soeur. Fais en sorte de bien te comporter. Même si tu es énervé, même si tu es en colère, prie avant de parler avec quelqu'un. Prie avant d'échanger avec quelqu'un. Ne parle pas sous la colère. Après, tu risques de demander pardon. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, il faut demander pardon. Mais pour éviter de demander pardon, réfléchis à ce que tu vas dire. Est-ce que si je dis ça, la personne va être touchée? Est-ce que la personne sera vexée? Réfléchis, même si tu dois envoyer un message, même si c'est un texto, tu dois réfléchir avant d'envoyer un message. On ne sait jamais. Peut-être tu peux avoir une parole blessante. Une parole qui va toucher la personne. La personne peut être blessée. Et la personne après ne te parle plus. La personne ne s'en remet pas. La personne va même douter de toi. Ah, toi, tu es vraiment enfant de Dieu, mais comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux m'envoyer un message comme ça? Vous voyez comment on décourage les gens? Par notre comportement, notre façon de parler, notre attitude. Ah, mais toi, vraiment, tu chantes, toi, à l'église, toi? Toi, tu es vraiment modérateur, toi, tu es vraiment pasteur. Nous sommes regardés. Nous sommes regardés, nous sommes observés. Nous devons faire très attention. Ayez une bonne conduite. Ayez une bonne conduite. Un ambassadeur ne peut pas faire n'importe quoi. Un diplomate, il ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, il y aura un incident diplomatique. Il représente un État. Toi, tu représentes le royaume. Tu représentes le roi des rois. Tu représentes le Seigneur des seigneurs. Si tu as pris l'argent à quelqu'un, rembourse. Si tu as menti, pardonne, dis la vérité. Si tu étais malhonnête, deviens honnête, repens-toi. Si tu étais en conflit avec quelqu'un, fais en sorte de vous réconcilier. Soyez en paix. Nous ne sommes que des passages. Quel témoignage tu vas laisser si tu pars? Ah, lui, c'était un ambassadeur du royaume. En tout cas, sa vie, en tout cas, on remercie le Seigneur. Il peut aller se reposer auprès du Père. Tu as laissé un bon témoignage. Ah, c'était une ambassadrice du royaume. En tout cas, elle aimait les gens, elle préparait pour les gens, elle avait de l'amour. Tu laisses un bon témoignage parce que tu as eu une bonne conduite, un bon comportement, un bon langage. Quel est ton langage? C'est quoi ça? Ton mari te demande, tu peux avoir de l'eau? C'est pas poli. Amen. Des comportements comme ça. Va toi-même chercher de l'eau. Attends, si tu as 2 bras, 2 jambes. Le mari, il est vexé. Manque de respect. Manque de considération. Ah, je peux faire les cheveux à Château d'Eau. Toi aussi, toi à Château d'Eau. Prends mes perruques seulement sur Internet. Hein? Ça coûte moins cher maintenant que les sites chinois. La femme est vexée. Amen. Amen.
À chaque fois que ton mari te donne l'argent, oh, j'ai pas l'argent. Mais quand tu dis toujours j'ai pas l'argent, mais tu n'auras jamais l'argent. Les paroles sont très importantes, bien aimés. Il faut faire très attention à nos paroles. Ah, j'ai pas l'argent. Ah, je souffre. Mais tu vas souffrir. Un ambassadeur, il ne peut pas dire ce genre de choses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toi, toujours, tu dis, ah, j'ai pas l'argent, j'ai rien. En ce moment, je souffre, j'ai des difficultés. Et c'est ce qui va réellement se passer. Nous sommes le reflet de nos paroles. Et toi, tu dois refléter le royaume. Et non ces paroles. Parce que le diable est un menteur. Il rentre dans ta tête et tu dis ces choses-là. Ah, je suis malade. Ah, je suis malade. Et tu seras malade. Puisque tu proclames que tu es malade. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis riche dans le nom de Jésus. Je suis important dans le nom de Jésus. J'ai de l'influence dans le nom de Jésus. Tu changes ta mentalité, tu changes ta façon de parler. Tu prends maintenant possession maintenant de ta vie, possession maintenant sur l'ennemi. La peur doit changer de camp dans le nom de Jésus. Tu es l'ambassadeur du royaume. Tu n'es pas n'importe qui, tu représentes les valeurs du royaume. Tu représentes les valeurs du Dieu qui est assis sur son trône, qui est là d'éternité en éternité. Quel privilège nous avons, quelle fonction. Ambassadeur du royaume, ambassadrice du royaume. Sortez de la bassesse, sortez des polémiques, sortez des choses inutiles. La cour de récréation, des comportements enfantins. Nous devons grandir, nous n'avons plus de temps, bien aimé dans le Seigneur, le temps est compté. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Christ va revenir, dans quel état il va nous retrouver? Dans des polémiques, dans la bassesse, dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la maladie. Dans quel état Christ va nous retrouver? Il doit te retrouver dans une position d'ambassadeur du royaume. Il doit te retrouver dans une position d'ambassadrice du royaume. C'est la meilleure position. Tu as un rang à tenir. Ne te sous-estime pas. Les chrétiens se sous-estiment. Hein. Oh, j'ai pris ce fiancé, hein. 35 ans, hein. L'âge avance. Hein. Ah! Il ne fait rien dans la vie, il ne veut rien faire. Les gens se sous-estiment. Tu es ambassadrice du royaume, tu prends n'importe qui. Amen. Vous voyez, les gens donc ont baissé dans leur standard. Tu ne peux pas prendre n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Oh, j'ai fait un mauvais choix, c'était pas lui. Ah, c'était pas lui, hein. Mais on t'avait dit, prends ton temps, réfléchis. Un ambassadeur, il réfléchit. Une ambassadrice, elle réfléchit. On te donne des conseils, tu n'écoutes pas. On te donne des conseils, tu n'écoutes pas. Qui sème le vent, récolte la tempête. Amen. Qui cherche trouve, qui trouve supporte. Faut supporter. Amen. Faut supporter. On t'a donné des conseils, tu n'as pas voulu entendre. Il mange trop de bourguignons, j'ai plus d'argent. Tout le temps, il faut préparer la sauce. Amen. Avant que tu te maries, tu ne savais pas qu'il mangeait beaucoup. Amen. Mais il faut bien réfléchir. On est tout le temps à découvert à cause de l'alimentation. On peut faire aussi des projets. Amen. Moi-même, je rigole, c'est malheureux. Parce que c'est des choses vraies. C'est malheureux, je rigole, mais c'est des choses vraies. Excusez-moi. Que Dieu nous aide, bien aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons refléter le royaume. Nous devons sortir de ces choses-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons tomber dans la bassesse, dans des choses comme ça? Jusqu'à quand? Le roi des rois, il est sur son trône, il règne d'éternité en éternité. Il te regarde, il nous regarde. Ah, celui-là, il fait la mission. Ah, celui-là, il bosse bien. Celui-là, il travaille. Il te bénit. Il te bénit. Il te donne de la force. Il te bénit. Les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que les portes des finances s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est développé soit développé dans le nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui est développé soit développé dans ta vie dans le nom de Jésus. Que les portes de la santé s'ouvrent. Que les portes de l'argent. Que les portes dans ton ministère. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie soient ouvertes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu soit le serrurier de ta vie. Que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui. Que Dieu agisse aujourd'hui dans ta vie. Prie là où tu es. Parle dans ton cœur là où tu es. Tu dois refléter Christ dans tous les domaines de ta vie. Et tu dois avoir une bonne conduite, un bon comportement. Tu dois bien t'habiller. Même si c'est l'été, tu dois refléter le royaume.
Fais attention à ta tenue vestimentaire, à l'image que tu véhicules. Quand tu t'habilles, quand on te voit, tu dois toujours te dire que je représente le royaume. Je représente notre Dieu, je représente le roi des rois. Tu dois faire attention à tout. En tant qu'enfant de Dieu, on ne s'en rend pas compte, mais nous avons vraiment des devoirs. Nous avons des devoirs. Et en tant qu'ambassadeur, tu as des devoirs. Et tu dois respecter ces devoirs. Parce que si tu ne fais pas tes devoirs, tu auras des comptes à rendre à notre Père. Et là, il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai appelé, je t'ai consacré. Toi, tu devais faire ça, toi. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est là où maintenant tu vas commencer à te dire, ah, mais c'est trop tard. Vu que nous avons encore le temps, vu que nous avons encore cette possibilité, cette grâce, le souffle de vie, changeons aujourd'hui. Décide de changer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Décide de représenter le royaume. Décide d'être un ambassadeur. Décide d'être une ambassadrice. Réfléchis à un aspect dans ta vie où tu n'as pas invité Jésus. Réfléchis à un aspect dans ta vie, un domaine où tu n'as pas invité Jésus. Choisis une action concrète pour que Jésus fasse quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prendre un temps de prière. Après, nous allons passer à la Sainte Seine. Tu vas vraiment regarder ta vie. Tu vas vraiment regarder ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vas vraiment, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, parler à ton Créateur. Parce que tu veux vraiment le représenter sur cette terre. Tu veux vraiment représenter les ciels. Tu veux vraiment un changement. La chorale va nous entonner un chant. Là où tu es, ne regarde ni à droite, ni à gauche. Concentre-toi sur toi. Prie pour toi. Touche ton cœur. Décide aujourd'hui de représenter Dieu.